amis. Salut. Salut. Bonjour à tous. Aujourd'hui, CrossFit News numéro 9. Et ça fait bien longtemps qu'on a pris une vidéo là. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce mois là? Ça fait bail. On a eu un petit coup de froid. Ouais, un petit coup de froid, et puis bon, il y a eu plein de choses qui ont fait qu'entre les fêtes de fin d'année et les différents projets, justement, on a dû un peu arrêter les vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, nous continuerons notre chaîne YouTube et nous agrémenterons par plusieurs vidéos explicatives, d'accord, sur les différentes compétitions qui vont se dérouler sur la première phase de l'année. D'ailleurs, en parlant de compétition, Adrien, est-ce que tu peux nous parler des CrossFit Open 2021? Oui, alors cette année, du coup, les Open 2021, ça va débuter le 11 mars. Et ça se déroulera plus sur 5 semaines, mais sur 3 semaines, donc toujours avec un WOD effectué par semaine. D'accord. Et on a des nouvelles catégories cette année. On va pouvoir choisir si on a du matériel ou pas. Et également si on est débutant. Et du coup, on pourra éventuellement faire les WOD des Open à la maison ou dans sa box si elle est ouverte d'ici là, ou dans son garage gym si on a un peu de matos. Ça sera vraiment ouvert à tout le monde cette année. Voilà, tout public, tout équipement confondu, il n'y aura pas de limite. D'accord. Donc en fait, nous avons les mêmes catégories, donc RX. On a toujours RX, Scale. On aura également Fondation pour par exemple ceux qui ont du mal à passer un mouvement ou autre. Qui démarre le CrossFit depuis peu, ouais. Et du coup, la catégorie aussi sans équipement pour ceux qui n'ont rien, ils sont coincés à la maison, on va dire, et qui n'ont pas d'équipement. D'accord. Donc dans chaque catégorie, il y a des sous-catégories. RX avec ou sans matériel, Scale avec ou sans matériel, et débutant avec ou sans matériel. Ça se sélectionnera au moment où vous rentrez vos scores sur le. D'accord, ok. Donc comme vous l'avez vu, plusieurs nouvelles catégories ont été créées. Donc il n'y a aucune raison justement d'avoir peur de s'inscrire du fait de ne pas maîtriser un ou plusieurs mouvements qui peuvent tomber durant les Open. Justement, en parlant des Open 2021, nous avons préparé une petite surprise pour justement bien vous préparer. Peux-tu justement nous expliquer la petite préparation? Donc certains ont pu commencer à voir ou participer à la chose. Donc c'est l'USES Open Team qui a démarré cette semaine. Le but c'est quoi? C'est de se préparer, donc c'est ce petit championnat, d'accord, ce petit championship qu'on a mis en place. Il va se dérouler depuis aujourd'hui et jusqu'au samedi 7 mars, donc juste avant l'Open. Le but c'est quoi? C'est se préparer un petit peu, voilà, à l'effort, au crossfit, à l'intensité, à 3, parce que c'est toujours un peu plus fun de s'entraîner à plusieurs. Plus à 3, ben, on restera dans le protocole sanitaire qui a été demandé, voilà, maximum 6 personnes. Donc vous pouvez faire chez vous, dans un garage, dans un parc, ou voilà, dans les lieux qui resteront ouverts. De ce samedi, d'aujourd'hui, jusqu'au samedi 7 mars. Comment ça va se passer maintenant? Donc vous serez par 3. À chaque fois, c'est les 3 mêmes personnes, d'accord, qui feront ensemble tous les événements. Vous pouvez ou non faire enchaîner les semaines, d'accord, c'est en fonction de vos possibilités. Il y aura un WOD par semaine, du samedi minuit au samedi suivant minuit. Vous pouvez le faire une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, comme vous voulez. Autant de fois que vous le désirez pour améliorer votre score, voilà, votre performance là-dessus, toutes les semaines. D'accord. Donc aujourd'hui, moi je suis intéressé de créer une équipe. Comment je le fais justement pour créer mon équipe et pour vous en informer? Donc pour créer une équipe, il n'y a rien de compliqué. Il faut que tu trouves 2 personnes en plus avec toi. D'accord. Il faut que tu listes tout le matériel que vous pourrez avoir. Il faut que tu récupères l'adresse email qui apparaît en dessous. Voilà, donc crossfuses@gmail.com. Il faut que vous rassemblez à 3 et que vous trouvez un nom d'équipe sympa, fun. D'accord. Et tu envoies ton petit mail crossfuses@gmail.com. Salut, nous sommes intéressés à participer à l'USES Open Team. On s'appelle un tel. Notre nom d'équipe c'est la team Draconien du 9-3, je sais pas. Notre liste du matériel ainsi qui est listée. D'accord. Et voilà. Ok. Et ça part de là. Et ça part de là. On reçoit une réponse, ok, bienvenue. On est en train de réfléchir pour faire un petit ladderboard,
explicatif, pourquoi pas créer un groupe ou créer une page là-dessus. Et donc, ce sera visible le nom des participants, donc le nom détaillé de l'équipe, avec le nom d'équipe, et la liste du matériel aussi. D'accord. Voilà. Donc, on l'a compris, un leaderboard qui va être créé. Maintenant, si une équipe rentre dans la course après Voilà, la donc première vous semaine, n'êtes pas obligé de vous inscrire comment dès ça maintenant. comment ça Si vous fonctionne? voyez l'événement, que ça vous paraît sympa dans 3 semaines, vous pouvez aussi s'inscrire. Donc chaque fin de semaine, on fera un principe de classement. Donc la première équipe aura 100 points, 75, 50, 25, etc. etc. Quoi qu'il arrive par voie de manquer, toutes les équipes rentreront 25 points. C'est-à-dire la dernière équipe rentrée aura forcément 25 points. Donc je rentre au bout de 3 semaines, j'ai manqué 3 événements, j'aurai 25, 25, 25 qui seront additionnés. Voilà comment ça se passe, même jusqu'au dernier entraînement. Forcément, les équipes qui auront fait les meilleures performances marqueront plus de points, 100, 75, etc. Ce sera à définir plus tard, une fois qu'on aura mis le leaderboard en place. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dès maintenant, ou même si vous voyez l'événement sur les réseaux d'ici quelques semaines, vous pourrez toujours vous inscrire. D'accord. Pour cela, bien sûr, il sera obligatoire d'avoir une vidéo, d'accord, pour montrer un petit peu la performance qu'on a effectuée. Donc il sera obligé de la partager sur les réseaux sociaux, de nous l'envoyer également via un lien YouTube, et aussi de prendre une photo avec son nom d'équipe, voilà, pour présenter comme quoi on est dans l'équipe et partager l'événement. Ok, parfait. Pareil, je rappelle que l'événement est ouvert à tous, pas uniquement aux membres CrossFit USS, et qu'il est bien sûr gratuit, il n'y aura pas de cash à donner là-dessus. Ok. Maintenant, comment on crée Web? Qui crée Web, justement? Comment ça se passe? En fait, on va vous faire participer aussi à vous. Les équipes vont aussi jouer là-dessus sur la création des WOD. La liste des matériels de chaque équipe sera bien sûr visible par toutes et par tous. D'accord. Donc les premiers WOD, c'est la team CFUSS Coach qui la mettra en place. Et ensuite, il y aura un tirage au sort, semaine après semaine, où ce sera à vous ensuite de créer les entraînements qui seront donnés. Oui, parfait. Donc ce qu'on va demander, ce sont des WOD hyper simples, pas des trucs trop compliqués où il faut réfléchir 36 000 fois, et bien sûr accessible à tous. D'accord. Il peut y avoir des débutants, des non-débutants, et il faut que ce soit accessible à tous, et accessible aussi en fonction des matériels qui seront listés par telle ou telle équipe. Sachant qu'on se donne le droit, donc la team, team CFUSS Coach sera admin de l'événement, donc se donnera le droit de modifier un WOD qui aura été annoncé. D'accord, en fonction des matériels qui seront disponibles par rapport à d'autres équipes. Ok. Donc, du coup, vu qu'on parle de WOD, quel est le premier WOD qui est sorti? Alors le premier WOD c'est Death by Burpees, D'accord. simplement la mort par les burpees. Très sympa. C'était très parlant. Donc vous avez le partenaire A qui est en deadlift et le partenaire B et C font des burpees relais. Donc un burpees chacun jusqu'à avoir le compte de burpees dans la minute, et on démarre avec la première minute avec 2 burpees. Donc la deuxième minute ce sera 4 burpees, troisième minute 6, 8, 10, 12 jusqu'à ce que mort s'en suive. Et puis bien sûr vous pouvez tourner comme vous le souhaitez pour le partenaire qui est en deadlift, il n'y a pas de problème. Juste que pour compter les burpees, il faut absolument qu'il soit en deadlift. Il ne faut pas que la barre soit posée au corps. Donc deadlift hold, burpees en cours, je lâche la barre, on arrête les burpees, c'est sa comptabilité des burpees. Pour les burpees, tu m'as dit un relais, c'est un chacun obligatoire. Ouais, c'est un chacun. Obligatoirement un chacun. Pas de j'en fais 2, t'en fais 2, c'est un voilà, ça c'est très important, donc c'est un burpees après l'autre, d'accord. Il y a bien un relais par partenaire, et tout en ayant une barre en deadlift en hold. Très important. C'est assez clair et assez simple. On peut rajouter aussi pour les équipes, il n'y a pas de homme-homme, femme-femme, tout peut être mélangé. Tout est Homme, femme-femme, enfant, retraité, extraterrestre, voilà, on peut tout mélanger. Le but c'est de rester fun, rester simple. Voilà, rester simple, rester fun, arriver à recréer une communauté sportive, très important, qu'on puisse justement se préparer sur les Open 2021 des futurs CrossFit Games. Je crois qu'on a fait le tour des points de ce CrossFit News numéro 9. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter?
Bah, non, il faut s'échauffer là parce que Justement, on va attaquer le premier WOD des US Team Opens. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao.